nous sommes en train de chanter tous les jours, nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Est-ce qu'on s'est repenti? On n'est pas chrétien parce qu'on va tous les jours à l'église. On n'est pas chrétien parce que nous sommes là comme des pasteurs. Non plus, on n'est pas chrétien parce que nous payons le... Quelle est la relation personnelle toi et Dieu a besoin qu'on la porte d'obéissance. Que Dieu est grand et Nous avons changé la parole de Dieu dans ces choses des miracles. et l'étendue manifeste sa merveilleuse création. Aujourd'hui, je peux encore dire qu'il faut qu'on change notre logiciel spirituel. Ils le font connaître. Donne-nous notre pain de séjour. Le pain de séjour ne signifie pas qu'on prend un morceau de pain dans une boulangerie pour te donner. Le pain de séjour renferme tout ce que tu vas recevoir dans la journée. Comme dit, moi je les appelle des chrétiens païens qui disent nos bénédictions de la journée. Le pain de séjour englobe ce que tu dois manger. Le pain de séjour englobe ta santé. Le pain de séjour englobe le travail, si tu cherches. Le pain de séjour englobe, si toi tu ne fais pas des enfants, que le jour-là Dieu te donne des enfants. Le pain de séjour signifie le mariage, tu as besoin du mariage, le jour-là il faut que Dieu te donne le mariage. Le pain de séjour signifie toutes les bénédictions que nous pouvons recevoir de la journée. Ne nous soumets pas à la tentation. Papa, sur cette terre que nous vivons, le diable a le contrôle. Mais nous avons mis notre regard vers toi. Vraiment que toutes les tentations du diable, Père, protège-nous de cette tentation-là. Que nous ne puissions pas tomber parce qu'on dit, il est en train de sillonner comme un lion rugissant. Il est en train de sillonner comme un lion qui est en colère contre les chrétiens. Aujourd'hui, la prière, cette prière-là est effacée. Cette prière-là est tournée. Cette prière-là, les gens ne le font même plus parce qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire, cette prière. Nous sommes aujourd'hui dans, moi j'appelle ça la musique diabolique spirituelle. Koroyaba, 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 koroyaba. Je ne sais même pas le koroyaba là, ça veut dire quoi. Au lieu d'apprendre ce qui est simple, nous voulons apprendre ce qui est compliqué. De parler en langue, de chasser les démons. Les miracles des hommes. Frères et sœurs chrétiens, nous devons prendre une petite conscience. Nous devons prendre un petit temps pour essayer de rafistoler notre vie avec Dieu. Pour commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Pour commencer, comme disent les informaticiens, pour changer notre logiciel spirituel. Ces personnes-là nous ont inculqué des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ces personnes-là sont en train de nous changer la direction. Nous sommes en train d'abandonner la bonne direction, qui est la direction de Jésus-Christ, en train de prendre une direction qui est contraire de celle de Dieu. Je ne veux pas citer son nom parce que je ne l'aime pas et je ne le connais pas.
là où on vous amène là. Le nom de ce monsieur-là. Vous êtes sorti du bon chemin pour aller de l'autre côté. Ça, c'était la prière. Jésus-Christ nous enseignait sur la pureté intérieure. Prenons notre livre de Matthieu 15, 18 à 20. Il est écrit: mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et celui qui suit l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, le vol, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ces choses-là qui suivent l'homme. Quand nous parlons de la pureté du cœur, nous parlons de ce que nous avons dans notre esprit. Le cœur fait allusion à l'esprit. Si dans ton esprit, tu as des mauvaises pensées à des gens, c'est ce qui suit l'homme. Ce n'est pas ce qui rentre dans notre bouche, mais c'est ce qui sort de notre bouche. Les injures, les mauvais témoignages, les pensées, le mensonge. Il dit, c'est ça qui condamne l'homme. Et nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous sommes toujours en train de raconter, celle-là a dit ceci, celle-là a dit cela, même si ce n'est pas vrai, toujours en train de raconter les vies des autres. Toute ta journée, tu es là en train de parler que des autres, dans les mensonges. Tu es là seulement en train de penser à des mauvaises choses. Nos cœurs doivent être saints. Nos cœurs doivent être propres. Quand Jésus-Christ était là en train de vous parler en parabole, c'est pour nous enseigner dans le spirituel et le charnel. Matthieu 13, 48, 49, Jésus-Christ raconte la parabole du filet. Il a pris l'exemple du filet. Quand un pêcheur fait la pêche, il jette le filet dans l'eau. Et après, il le retire. Et quand il le retire, que le filet est plein, il l'amène sur la rive pour commencer à le choisir. Ce qui est bon, il met ça dans son panier. Et ce qui est mauvais, il le jette. Mais Jésus-Christ nous explique que ça serait pareil à la fin du monde. L'ange viendra pour séparer les justes et les méchants. Ceux qui sont justes rentreront dans le royaume des cieux. Et ceux qui sont méchants iront en enfer. Les œuvres de Jésus-Christ sur la terre, c'est pour nous montrer qu'il était le roi de Dieu, qu'il était l'envoyé de Dieu, qu'il était le Fils de Dieu. Jésus ne faisait pas ces œuvres-là pour un succès, mais Jésus faisait les œuvres pour nous montrer que c'est un roi de Dieu. C'est là où on parle du Christ. Quand il faisait ses œuvres, il portait la veste du Christ. Christ qui signifie un roi de Dieu. Christ qui signifie celui qui vient pour nous montrer et pour nous donner l'espérance de croire en lui et de croire au Père. Il a guéri les malades. Il a guéri un lépreux. Il a guéri une personne qui souffrait d'une paralysie. Il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Tout ça, c'est pour montrer qu'il était le roi de Dieu. Nous allons parler des épreuves. Aujourd'hui, pour les chrétiens, comme on vous a toujours enseigné, un chrétien ne peut pas souffrir. C'est ce que j'aurais entendu dans les églises aujourd'hui. Un chrétien ne peut pas souffrir. Mais la Bible nous parle des épreuves de Jésus-Christ. 1. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ avait le pouvoir
Jésus-Christ était capable de s'en passer de toutes ces choses-là, d'être arrêté, d'être frappé. Mais il s'est laissé faire. Aujourd'hui, on vous enseigne dans les églises, un chrétien ne peut pas souffrir. Mais pourquoi il est resté? Une question pertinente et très importante. Il était capable de s'évaporer. Il disait toujours à ses disciples qu'un jour viendra, je vous abandonnerai. Le moment est arrivé, je veux vous abandonner. Il savait que Judas allait le vendre. Mais il est resté jusqu'à la fin de sa mission. Nos frères chrétiens, ces choses-là doivent nous interpeller. Ça va nous interpeller, excusez-moi, j'arrive. Ça va nous interpeller pour dire, mais il était le Fils de Dieu. Mais pourquoi il est resté jusqu'à ce moment-là? On l'a arrêté, on l'a frappé, on l'a mené au Gethsémani, il a transporté la croix, on a terminé, on l'a crucifié. Je m'arrête d'abord là, avant de continuer le reste. On l'a crucifié. Frères et sœurs dans la foi, ma prédication est intitulée « Jésus-Christ, personne physique ». Pourquoi Jésus-Christ, personne physique? La même Bible dit que nous sommes co-héritiers du royaume des cieux. Donc, nous sommes des frères de Jésus-Christ. Il a dit dans le livre de Jean, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » Tout le monde aujourd'hui veut aller dans le royaume des cieux. Mais nous ne voulons pas passer sur le même chemin que Jésus est passé. Est-ce que vous ne trouvez pas que nous sommes contraires à la pensée de Dieu? Il a dit, je suis le chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui vit sur la terre doit croiser des difficultés. C'est ce que Dieu dit, les épreuves. Pour être agréable à Dieu, même l'or, avant qu'il ait de la valeur, il doit passer au feu. La crucifixion de Jésus-Christ n'était pas seulement pour nous sauver, mais c'était pour nous enseigner. Un chrétien doit avoir des problèmes. Un chrétien doit tomber malade. Ça ne veut pas dire que parce que tu es chrétien, la vie devient en rose. Non, la vie, ce n'est pas une rose pour un chrétien. Un chrétien doit se battre tous les jours. Et ce que nous savons, comme avait dit Job, mon Rédempteur se lèvera toujours. La foi, frères et sœurs. Un chrétien doit tomber malade, mais il met l'espérance à Dieu. Il croit qu'il sera sauvé. L'espérance, la foi. Nous devons transporter tous les jours notre croix. Mais la croix que nous transportons, c'est les problèmes que nous croisons tous les jours. Ce qui a eu Jésus, nous aussi devons l'avoir sur la terre. Les gens vont nous accuser sur des choses qu'on ne connaît pas. Les parents vont nous abandonner. Les gens vont nous insulter. On serait même en prison dans des choses que nous ne connaissions pas. Nous devons passer dans toutes ces épreuves.
Il est tombé, il s'est relevé. Il est tombé, il s'est relevé. Il transportait sa croix. Aujourd'hui, on vous enseigne, un chrétien ne doit pas souffrir. Aujourd'hui, on vous enseigne, un chrétien ne doit pas tomber malade. Il a tout amené sur la croix. Chacun de nous doit obéir à la loi de Dieu. Et quand tu obéis à la loi de Dieu, tu fais partie du groupe des personnes que Jésus a amenées sur la croix. Ce n'est pas la délivrance qui te fait partie du groupe. Ce n'est pas le démon qu'on t'a chassé qui te fait partie du groupe. Mais ce qui te fait partie du groupe, c'est lui qui fait la volonté du Père et qui obéit au commandement de Dieu. Voilà la vraie parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on vous enseigne aujourd'hui. Aujourd'hui, les portes de l'enfer deviennent serrées. Des portes qui sont énormément larges deviennent serrées. À cause de ces chrétiens. À cause de ces personnes qui disent qu'ils connaissent Dieu mais qui ne connaissent pas Dieu. Les portes du royaume de ceux qui étaient tout petits deviennent énormément larges. Parce qu'il n'y a personne qui rentre. Nous avons changé la parole de Dieu. Dans ces choses des miracles, dans ces choses de délivrance, dans ces choses qui aujourd'hui est en train de détruire les familles. Beaucoup de familles sont en train de se séparer à cause de ces églises. Les mamans ne veulent plus garder leurs enfants parce que leurs enfants ont été accusés par des pasteurs qu'ils étaient sorciers. Aujourd'hui, ils passent leur temps en train de vous inculquer les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais Jésus n'était pas venu sur la terre pour ce genre de ces choses. Jésus n'est pas venu accuser quelqu'un, mais Jésus est venu pour nous enseigner la parole de Dieu. Et cette parole est sortie. Aujourd'hui, je peux encore dire qu'il faut qu'on change notre logiciel spirituel. Comme disent les informaticiens, il faut formater votre logiciel spirituel. On nous a inculqué des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous sommes sortis de la présence de Dieu. Je vous ai enseigné sur la relation personnelle avec Dieu. Le pardon, c'est oublier le mal qu'on t'a fait. Quand Dieu nous pardonne, il efface. Quand Dieu nous pardonne, nous n'avons plus de péché, on devient propre. Quand tu pardonnes une personne, tu vas vers lui. Tu vas vers la personne. Discute avec lui, parle avec lui, oublie ce qu'on t'a fait. Les choses élémentaires de Dieu, nous ne les avons pas. Vous savez, quand nous parlons de Jésus-Christ, cette personne physique, nous parlons de la vie de Jésus sur la terre. Aujourd'hui, tout le monde dit, il a tout amené sur la croix. C'est bien beau. Il a tout amené. Nos fardeaux, nos maladies, nos péchés, tout ce que les accidents, la mort, il a tout amené sur la croix. C'est bien beau. Mais s'il a amené sur la croix, pourquoi aujourd'hui nous souffrons? C'est ça la grande question. Vous ne direz pas que Jésus a menti. C'est pourquoi aucun des pasteurs peut
peux vous enseigner sur le livre de Jean 17. Aucun des pasteurs pourront vous enseigner sur Jean 17. Parce que la vérité est là-dedans. Christ a fini sa mission, il a dit, Père, maintenant là que j'ai fini ma mission, honore-moi et honore les gens que tu m'as donnés. Jésus-Christ est venu sauver l'humanité, mais Jésus-Christ a tout juste amené un peu pour les gens qui auront cru à la parole. Et quand nous parlons de la parole à l'introduction, je vous ai dit le nom de Jésus-Christ était la parole. Le nom de Jésus-Christ était la parole. Avant qu'il vienne sur la terre, quand il était avec le Père, on l'appelait la parole. Et quand il est avec le Père, on ne l'appelle pas Jésus, on l'appelle la parole. Voilà le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est sur la terre. Emmanuel, c'est sur la terre. Comprenez bien cette petite différence. C'est très important pour nous. C'est pourquoi dans Jean 17, il a dit, ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, c'est pour cela qu'il a amené sur la croix. C'est très important. Ces personnes, il a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est pourquoi que j'ai pris pour eux que tu ne les ôtes pas il ne faut pas les ôter du monde, mais il faut le protéger contre le mal. Les personnes qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont reçu la parole. Et la parole, c'est la Bible, la parole de Dieu. Dieu, la parole de Dieu. Et Jésus-Christ s'est fait parole. Et vous qui vous dites chrétiens aujourd'hui, vous devez être remplis de la parole. Vous devez être remplis de la connaissance de Dieu. Et cette connaissance vous donne l'intelligence et la sagesse. Aujourd'hui, vous êtes comme des vases vides et vous vous prononcez que vous êtes des chrétiens. Ce n'est pas moi qui le dis. Il a dit dans le livre de Matthieu. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Tous ceux qui se disent chrétiens là, la porte est grandement ouverte de l'enfer. Nous devons obéir à la loi de Dieu. Nous devons obéir au commandement de Dieu. Nous devons être remplis de la parole. La parole qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Ne soyons pas dans les distractions que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup sont là, sont en train de nous distraire. J'ai même dit à un pasteur, la majorité des églises sur la terre est dirigée par le diable. La preuve, dans nos églises aujourd'hui, on ne peut pas prêcher, on ne peut pas enseigner, faire un culte sans citer le nom du diable dedans. Ça commence toujours, on chasse le démon. Invoquons l'Esprit Saint. Mais la même Bible dit, là où il y a la lumière, le ténèbre disparaît. Quand la lumière apparaît dans une salle, l'obscurité s'en va. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes dans une salle. Le diable allait déjà partir. Quel esprit qu'on va encore invoquer pour venir faire quoi? Nous sommes dans les doutes, nous ne sommes pas la lumière. La Bible dit, vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel du monde. Et quand le sel n'a plus sa saveur, il est fait pour fouler aux pieds. Ça, c'est la Bible qui le dit.
Jésus-Christ, personne physique. Nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Ce n'est pas ce que les gens sont en train de vous inculquer dans les têtes. Je suis un peu choqué de vous le dire, mais c'est ça la vérité. La majorité de personnes aujourd'hui sont dans les églises 15 ans, 20 ans, depuis qu'il a accepté le Seigneur. Mais accepter d'abord le Seigneur, là, c'est quoi? J'ai accepté le Seigneur, il a 20 ans. J'ai accepté le Seigneur, il a 15 ans. Mais qu'est-ce qu'on dit accepter? J'ai reçu Jésus, c'est comme ça qu'ils disent. J'ai reçu Jésus, ça fait 15 ans. J'ai reçu Jésus, ça fait 10 ans. J'ai reçu Jésus, ça fait 7 ans. J'ai reçu Jésus, ça fait 3 ans. Quel est Jésus que vous recevez, vous? Dites-le moi, quel est Jésus que vous recevez, vous? Le Jésus qu'on reçoit, c'est ce Jésus-là. Voilà Jésus qu'on reçoit. C'est ce Jésus-là qu'on reçoit. La Bible, la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu en toi, tu as reçu Jésus. Parce que quand tu as la parole de Dieu, tu as la sagesse, tu as l'intelligence, tu es inébranlable et tu as Jésus-Christ en toi. Voilà Jésus, c'est ça la parole. La Bible a été claire. La Bible était claire. Il a dit, au commencement était la parole. Et la parole, c'est ce qu'on appelait Jésus. On ne reçoit pas Jésus comme on vous fait voir, la miroiter. Jésus, on le reçoit dans la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça Jésus-Christ. Quand tu sais que tu es rempli de la parole de Dieu, tu peux te dire que tu as reçu Jésus-Christ. Et à partir de là, tu as la crainte de Dieu et tu fais la volonté du Père et tu obéis à la volonté du Père. Vous avez 20 ans dans le Seigneur et vous restez bébé spirituel et vous êtes fiers. Vous avez reçu Jésus-Christ il y a 15 ans et vous restez stagné là. Tu es incapable de partager la parole de Dieu avec quelqu'un. Quelle parole, quel Jésus-Christ qu'on vous fait miroiter. Je disais au départ, il faut que nous puissions formater notre logiciel spirituel. Comme dit en anglais, il est wrong, il est en erreur. Nous devons effacer ces choses qui nous ont inculquées, ces gens-là. Revenons à la parole de Dieu, revenons à Jésus-Christ. Beaucoup de personnes ne vont plus dans les églises. Beaucoup de personnes ne croient plus en Dieu. Beaucoup de personnes ont le dégoût de prier aujourd'hui à cause de ces choses qu'on nous a dit. C'est pas ton mari, ton enfant est sorcier, dans ta famille ils t'ont mis quelque chose, le diable est toujours avec toi. Et dans ces églises-là, le nom du diable est à la une. La majorité de toutes les églises commencent toujours par le démon. Chassons les démons. Le démon aujourd'hui, nos vies sont perturbées à cause des démons. Le démon devient comme Dieu dans les églises. On a perdu le nom de Jésus-Christ dans les églises. Dans nos églises aujourd'hui, vous avez 90% du nom de Satan qui est là, et vous avez à peine peut-être 30 ou 40% le nom de Jésus-Christ. Nous prêchons quoi et nous prêchons qui? Prêchons Jésus-Christ, prêchons la parole de Dieu. Inculquons la parole de Dieu à nos frères. Jésus-Christ, personne physique. Il est mort à cause de nos péchés. Il est mort à cause de nos maladies. Il a tout amené sur la croix. Il a bien dit, Dieu,
C'est pourquoi que... On va le lire, on va le lire. Prenons notre livre de Jean 17. Il est très intéressant. Merci Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis infiniment parce que tu es en train de révéler des choses. Comme avait dit à Jérémie, des choses cachées à ton peuple. Merci encore Seigneur. Nous allons lire quelques versets bibliques. Je te fais connaître aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur donne la parole que tu m'as donnée. Ils les ont acceptés et ils les ont vraiment reconnus que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais je te demande de le protéger de tout mal. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Que le Père Saint, que ta grâce les garde. Dans le livre de Jean 17, à partir du verset 6, Jésus parle des hommes que Dieu lui a donnés. Les hommes qui ont cru qu'il a été envoyé par le Père. Les hommes qui ont reçu la parole de Dieu. Il dit, je prie pour eux pour que tu ne les enlèves pas sur la terre, mais tu les protèges de tout mal. Ils étaient à toi, ils sont à moi. Et comme ils sont à moi, ils sont à toi. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Tous ceux qui ont reçu la parole, tous ceux qui ont cru qu'il était le Fils de Dieu, tous ceux qui ont cru qu'il était la parole de Dieu, c'est pour ces personnes-là. Jésus-Christ n'est pas venu pour les personnes qui passent leur temps dans les prophéties. Jésus-Christ n'est pas venu pour les personnes qui sont là pour des miracles. Jésus-Christ n'est pas là pour les hypocrites. Jésus-Christ n'est pas là pour ceux qui crient dans les églises. Mais Jésus-Christ est là pour ceux qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est là pour ceux qui ont obéi à la loi de Dieu. Voilà là pour ce que Jésus-Christ est. Aujourd'hui, ta vie ne marche pas. Tu cherches un raccourci. Il faut voir un pasteur pour qu'il puisse prier pour toi. Mais l'obéissance de la parole de Dieu est où? Les dernières paroles, après avoir crucifié, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, mission accomplie. Je vais prendre que les deux là sur les 7. Sur les 7 paroles de la croix. Ah, ça devient une histoire compliquée. Dans nos églises aujourd'hui, nous passons tout le temps à envoyer le feu. Le feu de Dieu, pam. Le feu de Dieu, pam. Ceux qui ont crucifié Jésus, ils étaient là. Jésus n'avait pas envoyé le feu. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Aujourd'hui, nous sommes en train de crucifier les ennemis. Quelle parole qu'on nous enseigne. Lui qui est, comme disent les païens, qui est notre guide. C'est lui qui nous montre le chemin. Il dit, pardonne-leur. Toi, tu viens, tu dis, j'envoie le feu de Jésus. Nous ne sommes pas sur les mêmes ondes. Nous n'avons pas la même parole. Nous n'avons pas la même parole. Priez pour vos ennemis. Aujourd'hui, on crucifie les ennemis. On envoie le feu.
excusez-moi, on est contraire à la Bible. Il dit tout est accompli. Jésus a dit tout est accompli. Mais si tout est accompli, Jésus ne trompe pas, Jésus ne ment jamais. Si tout est accompli, vraiment tout est accompli. Nous n'avons pas besoin de chasser les démons parce qu'il avait déjà chassé nos démons à nous. Il nous a guéris de nos maladies. De la mort, il nous a réveillés. Il dit tout est fait. Vous vivez seulement. Voilà la parole de Dieu. Tout est accompli. Les démons, il avait déjà chassé. Les guérisons, il avait déjà fait ses guérisons. Le mariage, il avait déjà donné. Célébrer même les fêtes de noces, il a célébré pour nous. Aujourd'hui, il faut chasser encore les démons. Mais attends, si nous chassons les démons aujourd'hui, donc la mission de Jésus n'était pas accomplie. Le logiciel spirituel doit être formaté. Le logiciel spirituel doit être formaté. Nous devons lire la Bible. Nous devons apprendre la parole de Dieu. Nous ne devons pas croire à ce que les gens nous racontent. Aujourd'hui, livré à dépasser le blé dans les champs de Dieu. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les serviteurs de Dieu, il n'y a que livrer et livrer. Le blé n'est plus là. Une bonne partie des chrétiens sont hors la plaque. Une bonne partie des serviteurs de Dieu sont hors la plaque. Il est venu pour nous montrer comment faire pour rentrer dans le royaume des cieux. La première cause de Jésus-Christ était de nous sauver du péché d'Adam et Ève. Et la deuxième mission de Jésus-Christ était de nous enseigner comment vivre sur la terre, comment obéir à la loi de Dieu. Quelle est la conduite d'un enfant de Dieu? C'est ça la parole de Dieu. La troisième mission de Jésus-Christ, tout est accompli. La confirmation de sa mission. Aujourd'hui, il est assis à droite du Père. Tout ce que nous enseignons aujourd'hui sont tournés. On ne les entend plus dans les églises. On ne les écoute plus dans les églises. Aujourd'hui, un pasteur pour enseigner, il faut qu'il essaie d'étudier la vie quotidienne de chrétiens et à partir de là, il s'inspire de la parole de Dieu, de ce qu'il va prêcher. Il prend la Bible, il a fermé. Il est maintenant en train de prêcher ce qu'il pense. C'est difficile. Et en ce moment, il y a beaucoup. J'ai vu moi-même, je vais vous démontrer. J'ai vu moi-même comme ça, les chrétiens comme ça là avec les Bibles, ils sont en train d'aller en enfer. Au lieu d'aller dans le royaume des cieux, ils sont là en train de partir en enfer. Les chrétiens. Mais laissons la Bible, laissons la parole de Dieu tranquille, allez sans Bible. Vous voulez aller en enfer, allez sans Bible. Pourquoi vous avez lu la parole de Dieu? Ah, c'est ça la vérité. J'ai enseigné sur les chrétiens d'aujourd'hui.
j'ai enseigné sur la relation personnelle. Aujourd'hui, je vous enseigne sur Jésus-Christ, personne physique. La mission de Jésus-Christ était pour nous enseigner. La mission de Jésus-Christ n'était pas seulement nous sauver. Il a sauvé, oui, par le sang. Il a sauvé du péché, oui. Mais la mission de Jésus-Christ était pour nous enseigner. Merci Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore ce soir. J'espère que tu as parlé à tes enfants. J'espère que la prédication d'aujourd'hui doit apporter quelque chose dans leur vie. J'espère, Seigneur, que tu as touché le cœur de beaucoup de tes enfants et que le Saint-Esprit travaille en eux. Que le Saint-Esprit fasse son travail. Que le Saint-Esprit lui-même puisse formater le logiciel spirituel. Père, nous te faisons confiance. Jésus, j'ai cru à ta parole et je sais ce que tu as enseigné aujourd'hui, serait écouté, serait pratiqué dans la vie de nos frères et sœurs dans le Christ. Je te remercie, je te rends grâce. Soyez bénis, rentrez chez vous. Que le bon Dieu vous accompagne. Vous êtes venus nombreux assister. Vous êtes nombreux en train de suivre ça sur les chaînes. Vous êtes nombreux en train de suivre ça sur l'internet. Ma prière est que Dieu fasse sa volonté.